Bonjour, cette vidéo va expliquer comment fonctionne une antenne panneau. Vous voyez très bien ici, donc une antenne panneau, et dans l'image au-dessous, c'est une antenne pour BTS, et vous voyez qu'elle est formée de 3 antennes panneaux. On expliquera cela tout à l'heure. Donc une antenne panneau, c'est quoi? C'est une antenne formée par des dipôles collinéaires, comme celle présentée dans la vidéo précédente, mais auquel est ajouté un écran réflecteur. On va commencer tout d'abord par voir des diagrammes de rayonnement. Par exemple, on commence ici par une antenne panneau à 2 dipôles, donc formée par 2 dipôles demi-ondes collinéaires, plus un écran réflecteur. On peut observer ici les diagrammes de rayonnement dans les deux plans, dans le plan vertical à gauche et dans le plan horizontal à droite. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a un seul lobe principal dans chaque plan, ce qui veut dire que le type de rayonnement de l'antenne panneau est unidirectionnel dans le plan vertical et unidirectionnel dans le plan horizontal. On peut remarquer également que l'angle d'ouverture dans le plan vertical est égal à θ-3 dB égale 76 degrés et que l'angle d'ouverture φ-3 dB dans le plan horizontal est égal à 120 degrés. On observe ici une autre fiche qui concerne, comme vous voyez bien ici, c'est une antenne panneau à 3 dipôles. Donc ça veut dire qu'elle est formée, en fait c'est comme si ici il y avait un dipôle, un deuxième et un troisième. Derrière, il y a le réflecteur. Donc, comment rayonne cette antenne panneau à 3 dipôles? Qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans le plan vertical, il y a un seul lobe. Et tel que le maximum ici, ça va être 90 degrés. Donc phi max ici, vous pouvez être d'accord avec moi, que θ max égale 90 degrés. Et l'angle d'ouverture égale, donc l'angle d'ouverture θ-3 dB égale 50 degrés. Donc le rayonnement est unidirectionnel dans le plan vertical. Voyons un petit peu ce qui se passe dans le plan horizontal. Dans le plan horizontal, donc dans les plans horizontaux, on part de phi, donc on voit que phi max en fait, phi max est égal également à 90 degrés et que l'angle d'ouverture φ-3 dB est toujours à 120 degrés. Donc si on compare par rapport à la fiche technique précédente, φ-3 dB ici, φ-3 dB, il est toujours égal à 120 degrés. Et θ-3 dB dans le plan vertical égale 76. Quand on est passé à 3 dipôles, qu'est-ce qui a changé? Le type de rayonnement est toujours le même, unidirectionnel dans chaque plan, on est d'accord. Φ-3 dB ne change pas. Φ-3 dB ici est toujours égal à 120 degrés. Mais, si on regarde θ-3 dB, il était combien pour une antenne à 2 dipôles? Il était à 70 degrés. Maintenant, il est à 50 degrés. Donc, on a augmenté le nombre de dipôles. Le type de rayonnement ne change pas. Mais ce qui change, c'est l'angle d'ouverture dans le plan vertical. Il est devenu plus faible. Ça veut dire quoi, il est devenu plus faible? Ça implique que le gain va augmenter. Donc, l'antenne à 3 dipôles, panneau à 3 dipôles, aura un gain supérieur au gain d'une antenne panneau à 2 dipôles. Vous êtes d'accord? On prend notre exemple. Pour une antenne panneau à 4 dipôles plus un écran réflecteur. Toujours unidirectionnel. Parce qu'il y a toujours un lobe dans chaque plan. On est d'accord. Mais observons φ-3 dB là. C'est toujours 120 degrés. Change pas. Et qu'est-ce que vous remarquez? Pour le plan vertical, θ-3 dB, 12 degrés. Il a baissé.
ça confirme ce qu'on vient de dire. Plus le nombre de dipôles va augmenter, plus l'angle d'ouverture sera faible dans le plan vertical, et donc plus le gain sera important. Alors, on montre que, à partir d'une expression de champ, et on a expliqué comment faire ça dans la vidéo précédente relative aux antennes collinéaires, que la fonction de rayonnement en champ pour un θ compris entre 0 et π, en fait, les angles qui sont entre π et 2π, en fait, le rayonnement dans ces angles-là est nul. Pourquoi? C'est à cause du plan réflecteur. En fait, le plan réflecteur va annuler tout rayonnement derrière l'antenne. En fait, l'antenne va rayonner dans une seule direction. Rien derrière l'antenne. Donc, on va considérer θ entre 0 et π seulement. Voici l'expression de la fonction de rayonnement en champ f de θ. Vous voyez les composés de ce terme-là. Vous connaissez ce terme, hein? C'est le terme correspondant à la fonction de rayonnement en champ d'un seul dipôle de mi-onde, plus ce terme-là, qui correspond à la mise en réseau de 4 dipôles de mi-onde, plus ce terme-là, qui est engendré par l'ajout d'un réflecteur. Ici, là, j'ai pas mentionné, en fait, on est en train d'utiliser une antenne panneau à 4 dipôles. Alors, la même chose donc pour le phi, et là on voit que f de phi n'est pas égal à 1 à partir de l'expression du champ. Donc f de phi n'est pas égal à 1, f de phi égale cosinus pi sur 2 sin phi plus 1. Donc dès qu'on voit que f de phi dépend de phi, ça y est, on ne peut plus dire qu'elle est omnidirectionnelle. Alors, ce qui est intéressant à vérifier, et vous pouvez le faire vous-même, c'est de vérifier que θ max égale 90 et que phi max égale 90. Comment vous faites? Vous venez dans cette expression, vous prenez f de quoi? De 90. Et vous remplacez 90 dans chaque angle. Ici, 90, ici vous prenez 90, et ici vous prenez 90. Si vous le faites, vous trouverez ici 1, 1, également ici 1, parce que regardez, la cosinus de 90, c'est quoi? C'est 0, 0 fois pi 0, cosinus 0, ça va donner 1. Même chose ici, même chose ici. Sinus 90, c'est 1 fois pi sur 2, c'est pi sur 2, sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, f de 90 égale à 1. Même chose pour phi max. Si vous essayez là de remplacer phi max par 90, sinus 90, en fait c'est sinus de phi. Hein. Sinus de 90 c'est combien? C'est 1. 1 plus 1, 2. 2 sur 2, 1. Cosinus pi c'est moins 1. Valeur absolue de moins 1 c'est 1. Donc on dit que phi max égale 90. Donc puisqu'il y a un seul angle de rayonnement maximal, donc le rayonnement sera, on peut dire, unidirectionnel. Et même chose dans le plan vertical. D'accord? Ce qu'on a trouvé dans les fiches techniques, on vient de vérifier par le calcul. Maintenant, comment trouver et vérifier que phi moins 3dB égale la 120? Celle qu'on a vue là dans les fiches techniques. Comment vous faites pour trouver phi moins 3dB égale 120? Il faut que vous trouviez les phi 1 tels que, je vais l'écrire, f de phi 1, est-ce que vous vous rappelez, égale racine de 2 sur 2. F de phi 1 égale racine de 2 sur 2, vous travaillez, vous trouverez, qu'est-ce que vous trouverez à votre avis pour que ce soit 120, si phi max égale 90. Donc vous trouverez phi 1 égale combien?
150 et phi1' égale 30. Puisque phi max égale 90, donc ces deux valeurs-là encadrent bien le maximum, et donc phi moins 3 dB sera égal 150 moins 30 égale 120 degrés, et vous avez ainsi déterminé l'angle d'ouverture dans le plan horizontal. Alors, on ne peut pas s'amuser à calculer l'angle d'ouverture dans le plan vertical, parce que vous voyez bien, regardez cette expression, elle est assez compliquée, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous ne pouvez pas faire ça analytiquement, facilement par vous-même. Donc, ça confirme bien. Alors, on revient à la première diapo, là où je vous ai dit qu'une station de BTS est formée, comme vous voyez dans la rue, par 3 antennes panneaux. Vous comprenez maintenant, hein? Alors, une antenne panneau, elle a un angle d'ouverture dans le plan horizontal de 120 degrés. La deuxième, elle aura un angle d'ouverture 120 degrés, et la troisième aura un angle d'ouverture 120 degrés. Donc, si chacune fait 120 degrés, celle-là, elle fait 120 degrés. Celle qui est derrière va faire 120 degrés. Celle qui est encore la troisième fera 120 degrés. Donc, finalement, donc l'ensemble de ces 3 antennes panneaux ensemble, eh ben, finalement, on peut dire 120, 120, 120, 120, ça va nous donner finalement un angle, un type de rayonnement dans le plan, ça c'est dans le plan horizontal, hein, bien sûr, hein. C'est dans le plan horizontal. Horizontalement, ce sera un type de rayonnement omnidirectionnel. C'est ce qu'on veut avoir, vous comprenez très bien, dans une BTS. Le but, c'est d'avoir un diagramme de rayonnement pour cette antenne-là, qui soit omnidirectionnel pour pouvoir accéder et pouvoir communiquer avec le maximum de téléphones portables. Merci.